c'est pour faire un petit vlog d'un salon où je vais aller. Donc je vais vous montrer un petit peu toute la préparation qu'il y a pour aller à ce salon en tant qu'autrice auto-éditée. Et puis vous allez aussi du coup me suivre dans mes aventures livresques avec Cynthia, Saucy la Booksphère, qui est avec moi pour ce vlog. Avant tout, niveau préparation, comme vous devez vous en douter, je vous l'ai pas montré, mais j'ai déjà commandé mes livres, je les ai fait imprimer. Je les ai reçus, là j'ai fait toutes les valises, les... les caisses et tout ça c'est ok, c'est en bas. Je vais vous faire un petit rush pour vous montrer du coup le tas qu'il faut emmener pour aller tout simplement dans un salon du livre. C'est vrai que c'est assez conséquent. Mais on est aussi à la fin du mois, donc j'ai plusieurs lectures que je me suis dépêchée à faire afin de pouvoir clôturer cette fin de mois et pouvoir commencer notre LC commune avec justement Cynthia. Durant ce week-end on a dit allez, on se met un livre en commun, on le lit, comme ça le soir quand on rentrera après le salon, ça nous fera une activité toutes les deux à faire. Donc du coup, je me suis dépêchée de finir mes lectures que j'étais en train de faire. D'abord, il y a les emprunts que j'ai fait à la médiathèque. Évidemment, cette semaine, je me suis dépêchée à lire les 3 Moriarty que j'avais. Donc on a le tome 12, 13 et 14. D'ailleurs, je ne comprends pas parce que les couvertures sont décalées, mais c'est pas grave. Moriarty, si vous ne connaissez pas, c'est le anti-héros dans Sherlock Holmes. C'est le grand méchant. Donc du coup, là, on a une réécriture justement de Moriarty et... de son duel avec Sherlock Holmes. On a, alors c'est ici du coup, je sais plus, dans un de ces 2 tomes, on a Marie du coup qui vient pour épouser Watson, et donc du coup il y a toute une intrigue qui va être mise autour justement de faux semblants et de récupération, de chantage et tout ça. Et là on arrive justement au dénouement avec Moriarty et son grand final, ce qu'il a voulu faire pour justement changer la société anglaise. Donc voilà, et puis du coup aussi la révélation, Sherlock Holmes qui comprend tous les trucs et tout. Donc voilà, j'ai fini, mais du coup j'ai vu qu'il y en avait 2 tomes derrière, donc j'étais en mode, donc ça veut dire que c'est encore, même si on s'en doute vu la fin de ce tome là que c'est pas fini. C'est assez cool, je vous avoue, mais c'est pas non plus transcendant. Ensuite j'ai aussi emprunté les My Hero Academia, donc là je suis au tome 38 et 39, et pareil, c'est en décalé. Elle, normalement, on en parle dans ce tome-là, mais bon, c'est pas grave. Alors, My Hero Academia, si vous ne connaissez pas, on est plus, du coup, là, sur un shonen, ouais, je pense qu'on peut dire ça. On est sur un jeune garçon qui n'a pas de pouvoir. On est dans un monde où 80% des personnes ont des alters, donc sont des super-héros, et 20% n'en ont pas. Et on suit un jeune homme qui n'en a pas forcément, et qui va se retrouver à hériter du seul pouvoir que tu n'as pas dans ton ADN, mais qui se transmet de héros en héros. Et du coup, on va suivre ses aventures. Évidemment, qui dit super-héros dit super-vilain, super-méchant. Donc là, on est en plein baston, très clairement. On perd des gens, on récupère d'autres gens, on réussit à tuer des gros méchants, mais au final, ils arrivent à survivre. Enfin bref, on a, voilà, là on est en plein dans la baston. C'est pas vraiment le moment où l'intrigue avance le plus et est le plus intéressant, je vous l'avoue. J'ai aussi bien avancé cette semaine sur Fruit Basket. Et ça a été dur, mon dieu, je m'en souvenais plus. Donc là, j'ai lu le tome 4... 5 et 6 en parfaite édition, donc à chaque fois il y a 2 tomes en fait dans un. C'est pour ça qu'ils sont un peu plus gros que des mangas classiques. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Fruit Basket, on est sur l'histoire d'une jeune femme, Toru, qui va arriver chez les Soma, puisque je sais plus, ses parents sont décédés et sa mère est décédée et elle vivait chez son grand-père, mais son grand-père a un problème de santé, donc du coup elle se retrouve un petit peu orpheline et du coup elle va être recueillie par... Il est où ? Il est même pas là, mince. Enfin bref, par un des Soma et ses 2 neveux qui vivent avec lui. Et malheureusement, les personnes de cette famille, les Soma, sont atteintes d'une malédiction qui réfère au signe du zodiaque. Chaque personne correspond à un signe du zodiaque, et quand une personne du sexe opposé, qui ne fait pas partie des 12, le prend dans ses bras, il se transforme en ce signe-là. Si je me trompe pas, elle, c'est... Non, c'est pas le lapin, le sapin, c'est... Le lapin, c'est lui. Lui, je sais plus ce que c'est. Lui, c'est le serpent. Il est là, le serpent. Celui-là, c'est le bœuf. Celui-là, on a dit c'était le lapin. Donc, elle, c'est l'agneau. Non, l'agneau, c'est lui. Enfin bref, je sais plus, mais chaque signe, justement, chaque personne a son signe et se transforme en son signe. Et ensuite, du coup, Taureau qui vit chez l'adulte, du coup l'oncle c'est le chien, et il a avec lui du coup le rat que vous connaissez, mais il y a aussi le chat. Et si vous connaissez dans le signe un petit peu du zodiaque, vous savez qu'il y en a 12 et non pas 13, et le chat en gros c'est
le mal aimé des animaux, puisqu'en fait c'est celui-là qui aurait dû être invité, mais qui finalement, à cause d'une ruse du rat, n'a pas pu être invité et ne fait donc pas partie des 12. Voilà, c'est un 13e signe, et il y a toute une intrigue, justement, un triangle amoureux entre le rat, le chat et la fameuse taureau. Je me souvenais plus que c'était aussi sombre, parce que moi je lisais ça quand j'étais beaucoup plus jeune, enfin je regardais surtout l'anime quand j'étais beaucoup plus jeune, et Akito est-ce qu'on en parle d'Akito? Je me souvenais plus que c'était aussi toxique et aussi sombre, et wow, l'emprise qu'elle a sur les personnes de sa famille et tout, j'étais là en mode mon Dieu. Donc ouais, j'étais un peu chamboulée, maltraitance, emprise psychologique et physique sur pas mal des membres de sa famille. J'étais en mode wow, c'est vachement plus sombre que dans mon souvenir. Donc c'est peut-être aussi avec mon regard d'adulte que du coup je voyais ça en mode hyper choquée, mais ouais. Mais... Est-ce que j'ai hâte de lire la suite? Non, parce que je me rends compte que c'est pas du tout comme je me souvenais dans mon idée, mais en même temps, justement, j'ai hâte aussi de relire pour voir l'évolution que ça a, et du coup, avec mon regard d'adulte, redécouvrir cette histoire. Et ça, du coup, c'est vraiment la dernière lecture que j'ai fait. Je l'ai fait cette nuit. Noël est une arnaque. J'avais commencé 50 pages il y a 2 semaines, encore 50 pages, non, 38 pages, si je me souviens bien, la première semaine, une 50aine de pages la deuxième, et là, c'est bon. En fait, je l'ai fait bouffer en 2 jours. Parce que quand on arrive autour de la page 200, il y a une espèce de glyphe qui est fait et on rentre enfin dans une romance de Noël. Alors là, les gars, parce qu'au tout début, en fait, donc peut-être de faire le speech, on est sur une jeune femme qui arrive en Alsace et qui crée son propre petit salon de thé café. Et du coup, c'est une étrangère dans un tout petit village. Il va y avoir du coup décembre avec le marché de Noël. On est en Alsace, donc toutes les traditions et tout, vous savez. Sauf que juste avant, justement, la veille du marché de Noël, on va lui taguer en gros sur sa vitrine « Noël est une arnaque ». Donc du coup, ça va très mal passer avec tout le village qui va dire « Déjà, t'es une étrangère et tu travailles chez nous, ok, mais si en plus tu ne respectes même pas les traditions de notre endroit, ça va pas le faire ». Donc, elle désespérément, elle essaye de prouver qu'elle est innocente, jusqu'au moment où il va y avoir un gros entrepreneur qui va vouloir un peu faire pression sur elle, parce que lui, il veut l'immeuble où elle a eu son bail, mais c'est elle qui l'a eu, donc du coup, il y a toute une intrigue, comme quoi il veut récupérer le bail. 2 jours plus tard, il est retrouvé mort en plein milieu du marché de Noël, et donc du coup, forcément, tous les regards sont sur elle, parce que c'est elle la dernière à avoir une grosse embrouille avec lui, donc il y a force de probabilité, en plus comme c'est une étrangère, que ça soit elle la meurtrière. Mais du coup on va découvrir justement toute l'intrigue, que dans ce petit village il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de personnes qui n'aimaient pas ce gars. Donc voilà, et on va aussi avoir le point de vue du coup du gendarme, du patelin, entre guillemets, ils sont plusieurs, hein. Il y a lui, sa coéquipière, et puis une équipe de nuit, mais on voit surtout lui, Yoris, avec Caroline, sa coéquipière, qui du coup mène l'enquête aussi bien pour le tag que pour le meurtre, et bien Loris qui va petit à petit justement tomber sous le charme de la jeune Clémentine. Cool, mais comme je vous disais, en fait, les 200 premières pages, j'étais un peu en mode je traînais du pied parce que ça me saoulait, c'était pas du tout ce que j'avais envie, on était vraiment dans un cozy mystery et c'était pas du tout l'ambiance que je voulais. Et à partir de la page 200, je sais pas, il y a un espèce de retournement de situation, les sentiments, enfin non, elle depuis le début on voit qu'elle est attirée par lui, qu'elle le trouve beau gosse et lui, mais lui, je sais pas ce qui lui passe par la tête, il la trouve jolie, mais dans ses pensées il est pas forcément en mode ouais, mais à partir de la page 200 il est à fond. Donc là on commence à avoir une romance et ça commence à devenir intéressant parce que justement les intrigues aussi, les révélations se font de plus en plus, les 2 personnages apprennent à se déconnaître, donc ça commence à devenir intéressant. Et s'il faut arriver à la moitié du bouquin pour commencer à y trouver de l'intérêt, c'est pas forcément ce que je recherche. Donc c'est une bonne lecture, mais j'avoue que j'ai pas été aussi enjaillée. Pourtant, comme je vous ai dit, vous voyez, j'ai eu du mal au début. La preuve, j'ai espacé de 2 semaines mes séances de lecture alors que ça ne m'arrive jamais. En revanche, la dernière truc, je l'ai bouffé de 22h à minuit hier soir. Voilà, je l'ai fini. Emballé, c'est pesé, comme on dit. Donc voilà, bonne lecture, mais encore une fois... Et du coup, si je vous parlais de toutes ces lectures à la base, c'est pour vous dire que justement, avec Cynthia, ce week-end, on va se faire une lecture commune sur Mad Majesty de Delinda Dane. On est sur l'histoire d'un gars, si je ne me trompe pas, qui a été à l'armée, un prince héritier, qui a été à l'armée, qui a en gros vécu des atrocités, et quand il va revenir à la vie civile, enfin, quand même dans la royauté, le gars, c'est le prince héritier, eh bien... il va avoir énormément de mal, et donc il va faire tous les scandales, tous les frasques qu'on connaît, un peu à la Harry, vous voyez, dans la famille royale Angleterre, et on va lui dire, écoute, en gros, pour apaiser ton image, il va falloir que tu te maries, et je pense qu'il va... Voilà, il va changer. On va lui dire, tu te maries avec l'aîné, mais lui, il va dire, non, je veux me marier avec la petite sœur, et on va voir que ça en découle. Mais
En fait, moi, royauté, ça me dit bien. Petite romance super chouette. Surtout qu'en plus, le salon où on va, c'est le salon Braise Romance. Donc, on sera dans l'univers de la romance. On va lire une romance en lecture commune. Je pense qu'on est bien. Comme vous voyez, on s'est fait 4 séparations. Parce que du coup, là, on est vendredi. Donc, ce soir, on arrive dans notre Airbnb. Le salon, ça se passe samedi, dimanche. Et après, lundi, je le passe chez elle aussi. Puisque moi, j'habite encore plus loin. Donc, du coup, je vais dormir chez elle lundi. Et mardi, je rentrerai tranquillement chez moi. Donc voilà, notre petite lecture commune qu'on va faire avec Cynthia. Donc voilà, je vous ai fait le point. Là, j'étais en train de prendre ma douche, finir les valises et tout pour être sûre de rien oublier. Faut que j'aille faire des courses et je rejoins Cynthia du coup à son boulot directement à Basse-Goulaine et après on part direction le Airbnb. Comme à chaque festival ou salon où je vous emmène, j'adore faire des petits vlogs comme ça et vous emmener avec moi pour vivre l'expérience même si vous ne pouvez pas forcément y aller. Je reviens de cet événement qui était juste oufissime. Je vous avoue que j'ai un peu du mal à réaliser. Donc pour vous recontextualiser, parce que je suis allée à Braise Romance, qui était du coup le 1er et le 2 février avec Cynthia, Cécile la Books Fair, qui est un salon en Bretagne qui réunit, comme le nom l'indique, des auteurs et des maisons d'édition et des livres autour de la romance. Eh bien, je vous avouerai que c'est pas mon premier salon, pour être exact, c'est mon 3e, mais qui se passe aussi bien. Je vous avoue que c'est le 1er. Je suis choquée, et vous allez sûrement comprendre quand je vais vous dire le pourquoi du comment. Alors, déjà, donc on y allait avec Cynthia. J'ai réussi à un petit peu filmer, mais je vous avoue que on a tellement profité de l'événement que, eh bien, on n'a pas... j'ai pas énormément filmé. Je vous mettrai quelques photos que j'ai pu reposter sur Insta parce que des personnes nous ont tagué, donc du coup, voilà. Mais sinon, j'avoue que j'ai tellement profité du moment que j'ai pas pensé à sortir mon téléphone, à filmer, ou voilà. Donc, comme je vous ai dit, on y allait en tant qu'autrice, on est allé pour dédicacer nos romans
pour être totalement transparente sur les chiffres, on avait, je crois, 16 A Love Spell on You, que vous voyez juste ici, qui nous restait de la campagne Ulule, et donc du coup qu'on voulait écouler un maximum avant qu'il soit republié, puisque quand on signe notre contrat d'édition avec la maison d'édition Butterfly, du coup, eh bien, il fallait qu'on arrête évidemment la commercialisation de ce titre. Donc on s'est dit, bon, ben, on va écouler tous les stocks qu'il nous reste, et on regrette un peu, mais je vais vous expliquer pourquoi. Sinon, j'avais emmené du coup ma nouvelle sortie, Le Feu en héritage. Pareil, j'avais emmené un certain nombre d'exemplaires et j'avais emmené mes 2 premiers. Du coup, Une envie d'apprendre, le tome 1 qui est juste là, que vous voyez pas très bien, et le tome 2 qui est ici. Voilà. Et puis Le Feu en héritage qui est juste ici. Donc voilà, on avait emmené ces 4 titres et on s'est dit, c'est pas grave, on en a une dizaine, voire une quinzaine pour celui-là, de chaque, et on verra bien ce que ça donne. On n'était pas du tout en mode on va en vendre des milliers et tout, mais ce qu'on voulait, par contre, on s'était fixé un objectif, c'était de revenir sur nos frais, puisqu'il y a évidemment pour ce genre d'événement, eh bien, les frais de logement, les frais de transport, les frais de bouche, il y a aussi tout ce qui est eh bien, le stand qu'il faut payer. On a aussi du stock, parce que bon, ceux-là, du coup, comme je vous ai dit, c'était des restes de la campagne, donc on n'a pas eu à avoir de stock. Ceux-là, j'en avais déjà quelques-uns, mais ceux-là, il a fallu que je les commande, et en plus, c'est des reliés, donc forcément, ça a un certain coût. Enfin bref, il y avait évidemment plein de choses à prendre en considération, donc on s'était dit, si on arrive à au moins à avoir assez de ventes pour arriver au zéro, juste qu'on rembourse nos frais, franchement, ça serait déjà énormissime. Et en vrai, on est choqué par l'engouement qu'il y a eu. Si les organisatrices ont bien compté, elles ont annoncé qu'il y avait eu 800 visiteurs. Je crois que c'était 500 le samedi et 300 le dimanche. Donc vous voyez, il y a eu une très bonne influence. Et ça s'est soldé du coup par, on en a parlé avec les autrices autour de nous, beaucoup de sold out. Il y a eu des ruptures de stock et nous-mêmes, ça a été le cas alors qu'on était choqués parce qu'on n'est pas des autrices très connues. Mais comme je vous disais, j'avais 10 Feu en héritage. Les 10 sont partis. Je crois que le dimanche à 13h, on n'avait plus. Pareil pour le Love Spell on You. Comme je vous ai dit, on en avait 16, je crois 15 ou 16. Et pareil, le dimanche à 13h, on n'en avait plus. Donc on était en mode... Et donc du coup il nous restait Une envie d'apprendre 1 et Une envie d'apprendre 2 où j'en ai vendu 2, mais ceux-là ils se sont un petit peu moins bien vendus, mais c'est pas grave, donc ceux-là il nous en restait. Mais au final on était très surprises parce qu'on a réussi à en vendre pas mal, et je suppute que si j'en avais emmené un petit peu plus, par exemple du Feu en héritage, on aurait peut-être pu en vendre encore quelques-uns, et on est un petit peu chagriné parce qu'on sait qu'il en reste. Par exemple elle, Cynthia à Son Leclerc, là où elle travaille, et moi au Super U de ma ville, je sais que j'en ai laissé quelques-uns en dépôt-vente. Donc si je les avais récupérés, potentiellement on aurait pu tous les vendre. Mais bon, faut pas vouloir voir les yeux plus gros que le ventre. Déjà on est très contente, on a été très surprise de voir l'engouement et de la réception des lectrices. On était content quand on voyait les lectrices passer devant et me dire que ma couverture était magnifique ou que celle-ci aussi était magnifique. On était en mode merci. C'était trop génial. Du coup il y en a qui sont venues parce qu'elles nous avaient déjà vus sur les réseaux sociaux et qu'elles avaient déjà leur titre et qu'elles voulaient les faire dédicacer. Ça, Cynthia elle en pouvait plus de la vie, en mode c'était assez, voilà. Et évidemment il y en a d'autres, et même la plupart d'ailleurs, nous ont découvert sur le salon, et c'était génial. On a pu aussi pas mal discuter avec des autrices, en rencontrer certaines, en revoir la plupart, parce que comme c'est mon 3e salon, et puis même avec Cynthia on y va aussi beaucoup en tant que lectrice tout simplement, donc il y a des autrices qui commencent à nous remettre, et du coup voilà, c'est hyper chouette. J'ai passé un très bon moment. En plus, à la table, j'étais avec Cynthia parce que du coup, on a pris un stand pour 2. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des petits moments, il y a eu des petites longueurs, mais comme était avec mon ami, eh bien, on a énormément papoté. On est allé un peu faire le tour aussi, regarder ce qu'il y avait d'autre. On n'a pas craqué. Cynthia n'a rien acheté du tout. Moi, je n'ai pas acheté de livres. Par contre, j'avoue qu'il y avait une association qui vendait des senteurs. Je les ai pas là. Pour mettre des bougies, vous savez, les petits fondants. J'en ai acheté quelques-uns. Voilà, pour l'association, j'ai dépensé 4 €. Voilà, c'est pas oufissime. Mais bon, voilà, j'ai quand même dépensé un petit peu de sous, mais voilà. Donc comme je vous ai dit, on avait à peu près en frais, je crois, si je me trompe plus de ce qu'on a dit, 340 €, comme je vous ai dit, en comptant logement, stock, nanani, nanana. Et on en a eu pour une recette d'un peu plus de 500 €. Donc on était très contente de nous, on a eu des bénéfices qu'on va évidemment direct réinjecter dans nos futures parutions. Donc voilà, on ne se les met pas vraiment dans nos poches, puisqu'on sait très bien que quand on va vouloir repayer une couverture, tout va partir. Donc voilà, mais pour vous donner un ordre d'idée, du coup, et on
était très 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 contente. Et voilà, et on vous remercie, ceux qui sont venus d'ailleurs, c'était génial. Et si vous ne savez pas, l'année prochaine, vous voulez faire un salon en Bretagne, n'hésitez pas à aller à Braise Romance. Il y a de fortes chances que si on a la possibilité, aussi bien avec la maison d'édition Butterfly, d'ailleurs il y a des autrices qui étaient sur le stand Butterfly à Braise Romance, et on a pu aller parler avec elles justement, se renseigner sur la maison d'édition, comment ça fonctionnait et tout ça. C'était génial, elles étaient adorables. Et donc, comme je vous ai dit, l'année prochaine, on ne sait pas si on sera sur ce stand de Butterfly ou si on aura notre propre stand. Mais dans tous les cas, on va tout faire pour retourner parce que l'ambiance est géniale. Les lectrices et les lecteurs sont adorables et sont au rendez-vous. Donc, on est juste trop contente. En plus, Cynthia, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu depuis le Nouvel An. Donc, ça nous a permis de nous revoir, de papoter, de plein de choses. On ne va pas se revoir aussi avant un petit moment parce que je pense qu'on ne se reverra pas avant la retraite de lecture qui est en mars. Donc, voilà, ça va faire 1 mois et demi qu'on ne se voit pas. Et du coup, elle m'a offert aussi des petits cadeaux et je vais vous montrer ça tout de suite. Comme c'est bientôt la Saint-Valentin et que I'm a single, bon pas elle, mais moi je suis célibataire, on s'était dit on va faire des petits cadeaux de Saint-Valentin, de Valentine. Donc elle m'a offert ce superbe mug, un petit peu ésotérique. Si vous me connaissez, vous devez savoir que ce genre de choses, ça me plaît particulièrement. Ensuite, évidemment, elle m'a pris un livre. Donc elle m'a pris Aurémia, le tome 8. Et comment vous dire que aussitôt reçu, aussitôt lu. Si vous ne connaissez pas Aurémia, on est sur l'histoire de 2 jeunes gens, une jeune femme qui... En gros, quand elle est au lycée, elle est hyper populaire, elle est hyper forte, nanani, nanana. Et quand elle arrive chez elle, c'est elle qui s'occupe de son petit frère, donc elle est un peu plus mère au foyer, si je puis dire. Et lui, à l'inverse, le jeune homme, eh bien, quand il est au lycée, il est un peu renfermé sur lui, il est un peu le nerd, le gars aux cheveux longs, avec les lunettes, qui reste de son côté, un peu asocial. Et quand il est à l'extérieur, quand il est en dehors de chez lui, eh bien, en fait, il relève ses cheveux et on voit qu'il a des piercings, des tatouages et qu'il a un style complètement métalleux. Et quand ils vont se rencontrer dans le monde extérieur, ils vont apprendre à se connaître et donc du coup ils vont sortir ensemble et les gens vont être surpris dans le lycée comment ça se fait que ces deux-là sortent ensemble. Et bon bref, il y a toute une relation d'amour et évidemment on a aussi pas mal de personnages secondaires qui sont traités. Enfin bref, c'est assez chouette, je vous avouerai que c'est une petite romance qu'on adore, c'est assez facile à lire. Comme je vous ai dit, vibe ésotérique, witchy, elle m'a aussi pris un carnet parce qu'on n'en a jamais assez, vous le savez bien. Donc voilà, il n'est pas très gros, mais j'avoue qu'il est très très beau. Et je ne sais pas encore ce que je vais en faire parce que j'en ai déjà une petite réserve. Mais voilà, il est très joli. Et qui dit Saint-Valentin dit chocolat. Elle n'a pas pu évidemment s'empêcher de me prendre quelques petites douceurs. Donc je suis très contente. Par contre, on est un petit peu déçus pour nous parce que... Alors, Cynthia voulait absolument écrire parce qu'elle était persuadée que on allait pouvoir écrire pendant le week-end. Mais moi, je savais qu'on allait être trop fatigué et qu'on n'allait pas pouvoir écrire. Par contre, je nous étais mis une lecture commune, puisqu'on a un livre à lire et qu'on voulait lire en commun. C'était Mad Majesty. Et je m'étais dit, allez, banco, allons-y, voilà, on le coupe en 4 et on en lira un petit peu chaque jour. Keneni, le premier jour, on a bien respecté, comme vous pouvez le voir, on a lu 130 pages. Le deuxième jour, on s'est dit, oh, fatigué. Le troisième jour, on s'est dit, oh, flemme. Quatrième jour, on s'est dit, foutu pour foutu. Donc voilà, je vais essayer quand même de lire dans la semaine, parce que, bon, maintenant qu'il est commencé, ça serait bien de continuer, parce qu'en plus, il est super chouette. Mad Majesty, on est sur l'histoire de la royauté, on est sur très clairement une réécriture de la royauté anglaise. Et on est sur un jeune prince, un prince héritier, Damien, qui a été à la guerre, puisque c'est un peu un rebelle. Il voulait un peu voilà, contrarier ses parents, le roi et la reine. Et donc il a fait la guerre, mais le problème c'est que c'est le seul survivant de son unité à être revenu. Et donc du coup, et voilà, il a un peu mal vécu, évidemment, il a un peu de syndrome post-traumatique et tout ça. Et il est très mal vu par la presse anglaise qui depuis il enchaîne les scandales parce que bon, voilà, un peu fête, alcool, pour oublier ce genre de troubles. Et bien là on lui dit écoute ton père est mort maintenant, et bien tu vas devoir te marier et pour devenir le futur roi. Et évidemment il n'entend pas de cette oreille et du coup on va suivre une jeune femme qui va être avec lui dans une association justement bénévole et qui va l'envoyer chier comme pas possible parce qu'elle sait que c'est le prince et à l'inverse de vouloir se prosterner devant lui, elle lui en veut parce qu'il y a plein de choses qui se passent. La preuve, elle est dans une association pour des sans-abri. Donc, s'il y a autant de pauvreté dans son pays, le roi devrait au moins un petit peu s'en inquiéter. Et voilà, la monarchie en a rien à faire. Donc, du coup, elle en veut beaucoup à la monarchie de ne pas aider son peuple. Et donc, du coup, forcément, quand le prince arrive à elle pour faire du bénévolat, eh bien, pour redorer son image, elle ne va pas du tout l'accueillir bien. Et évidemment, j'en suis pas rendue là, mais j'en suis sûre qu'il va y avoir une romance entre les deux. Et c'est cousu de fil blanc. Sa mère va vouloir le mettre avec l'autre sœur, et lui va vouloir être avec celle-ci parce que l'autre est parfaite
elle serait une reine, voilà, immaculée et tout, alors que lui, non, il veut la petite rebelle. Ça, on en est persuadé. Voilà. Donc, voilà, très hâte de lire la suite et de voir la relation qu'il va y avoir avec ces deux-là, donc Esmé et Damian. Et si je me trompe pas, on est sur une trilogie, donc parce qu'on va voir que Damian a des amis de la royauté d'un peu partout en Europe. Et voilà, on a déjà repéré qui va être dans les prochains tomes. Donc on est un peu avec une forme family là aussi. C'est ça vend que du rêve. Donc franchement, je vous le conseille parce que bon, je l'ai pas fini, comme je vous ai dit, j'en ai lu un quart, mais il a l'air d'être quand même pas mal pépitas. Je pense que ça sera une très bonne lecture pour commencer du coup à mon mois de février. J'ai commencé par celui-là dès début février, mais j'ai lu celui-ci. Donc techniquement, c'est lui ma première lecture, mais je ne l'ai pas encore terminé. Mais celui-là, je l'ai terminé. Pardon. Voilà pour les lectures que j'ai faites. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'était un salon hyper intéressant, hyper enrichissant. On a rencontré plein de gens, aussi bien des lectrices que des autrices, que des personnes géniales. Et on est choqués parce qu'on a fait sold out sur 2 titres et on est fiers, on est contente et on a déjà du coup plein d'idées, plein de projets pour les prochaines fois et voilà. Et on espère pouvoir vous voir les prochaines fois. Et voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre, que je suis trop contente, excitée et que ce genre d'événement, ça fait plaisir de la voir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous voulez soutenir évidemment mon contenu, à liker, ça aide énormément pour le référencement, ainsi que laisser un petit commentaire si vous ne savez pas quoi mettre. N'hésitez pas à mettre tout ce qui est en rapport avec la Bretagne, parce que alors là, je vous raconte pas comment ce week-end a été sous le signe de la Bretagne, aussi bien au niveau de l'endroit où on était, que du temps qui faisait pas très beau du tout, très froid et très mauvais, aussi bien les drapeaux bretons qui étaient de sortie partout et la musique aussi. Bref, c'était très chouette au niveau de l'ambiance. On avait aussi un stand avec de la bouffe, avec des crêpes et des galettes. Donc voilà, vous avez compris un petit peu l'univers dans lequel on était. Donc voilà, n'hésitez pas, les emojis, mettez des trucs bretons, ou alors tout simplement, dites-moi si vous y êtes allé ou s'il y avait des autrices que vous souhaitiez voir, pas de souci. Mettez-moi tout ça en commentaire. Ça aide encore une fois énormément pour le référencement. Si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de très bonnes lectures, que vous puissiez aller ou pas à des salons. Et je vous fais tout plein de gros bisous.